Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 6 au 12 février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, que cette pleine lune vous a apporté des jolis éclairages et que vous vous sentez de mieux en mieux. C'est bel et bien ce qui est en train de se passer, nous allons de mieux en mieux. Cette semaine, je vais travailler avec uniquement mon oracle Message des plantes du monde, aux éditions Be Light, d'ailleurs dont le lien se trouve toujours sous la vidéo, et c'est volontaire de travailler qu'avec l'univers des plantes ainsi que mon univers, parce que j'expérimente véritablement une reconstitution personnelle. On vit un moment magique, nous sommes plusieurs à ressentir ça, et là nous entrons enfin dans une phase, on va dire la phase promise de 2023 qui parle de concrétisation de rêves après finalement la grosse tempête, voire l'arche de Noé. On accoste, on peut ressortir et découvrir les nouveaux paysages que nous attendions. Et puis l'autre chose aussi, c'est que les plantes nous parlent de cycle et que nous avons avec brio dépassé un grand cycle de nettoyage. C'est quelque chose qui, de ce que j'entends, existe, a existé, existera toujours dans les cycles de l'humanité. Finalement, une forme d'équilibrage entre les forces du bien, du mal, ou le yin, le yang, ombre et lumière. Et qu'il y a eu cette espèce de bataille, de conflit, qui nous a permis finalement de purger aussi, comme on en a déjà parlé précédemment, nos propres ombres et de remettre les choses à leur place. Donc à partir de maintenant, c'est sans délire que j'ose dire accueillons tout ce qui est chouette, ce qui est merveilleux, ce qui est inattendu et incroyablement positif parce que nous rentrons véritablement dans cette phase. Et j'en profite aussi pour vous féliciter, si tout ça, ça vous parle, féliciter mes amis, me féliciter d'avoir pu traverser cette période en ayant des vrais coups durs, des vraies envies de quitter cette incarnation, de passer à autre chose et d'arriver à ce stade et finalement d'avoir toujours gardé espoir, d'avoir toujours gardé cette foi en une force d'amour et d'accueillir enfin aujourd'hui à quelque part ce que nous rêvions depuis longtemps. Voilà, ça c'était la petite introduction, donc un grand bravo. Et attendons-nous maintenant à une profonde régénération, ne serait-ce que physique, cellulaire. On peut en faire la demande d'ailleurs. Merci de régénérer toutes mes cellules à mon âme divine, de nettoyer ce que j'ai enduré, de faire place au présent, à l'avenir, à tous les cadeaux de la vie maintenant. Et aussi, je m'ouvre à l'inconnu, à la nouveauté, et aussi à la nouveauté connue et tant attendue que je désire peut-être voir se manifester dans ma vie depuis fort longtemps. Voilà, donc c'est une note quand même hyper optimiste. On a passé une grande porte, ça y est, on en parlait la semaine dernière. Là, il nous est juste demandé d'accueillir. Et ça va passer par la matière, par l'énergie, pardon, qui se déverse dans la matière. J'explique plus concrètement ce qui se passe, notamment dans le sommeil. Vous pouvez avoir des espèces de coups de massue, des gros coups de barre, vous ne savez pas pourquoi. C'est parce qu'il y a un vrai encodage, il y a des choses qui demandent à venir entrer via l'inconscient et c'est dans ces moments-là qu'on a le moins de résistance à accueillir ce qui est positif. Donc surtout, si vous le pouvez, mais que vous ressentez ce besoin de faire des petites siestes ou de vous coucher plus tôt, voire que vous avez des pulsions alimentaires, même si ça paraît pas forcément sain de prime abord, c'est parce que vous êtes en train d'accueillir véritablement des nouvelles clés, des nouveaux encodages, j'ai pas d'autres mots, sont comme des données qui nous permettent de nous réaligner à ce que nous sommes véritablement et donc à mettre en mouvement dans la matière tout ceci. Voilà. C'est bien mes petits cœurs, vous êtes très sages. Là ils sont en train de prendre une cure d'UV dans leur volière, une petite lampe à UV parce qu'ils n'ont pas assez de soleil, donc c'est bien les petits poussins.
Donc le début de semaine prochaine, c'est l'azalée du Japon qui ressort. L'azalée du Japon, donc originaire du Japon, nous dit un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser, gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Donc ces couleurs sont à la fois évocatrices du chakra sacré et du chakra coronal. Donc on est sur les deux extrémités, l'inspiration divine et le profond ancrage dans la matière. Donc ça c'est le premier truc, le début de semaine cool, on profite d'un sentiment très très agréable parce que nous sommes absolument aligné entre ce que nous ressentons, ce que nous vibrons et ce que nous expérimentons dans la matière. Ça, c'est la clé d'or pour concrétiser nos rêves. En fait, il n'y a pas d'autre mot. Mais aussi, donc, c'est un symbole de patience. Quand on offre une azalée à quelqu'un, originellement, c'est un symbole de patience. Un peu de patience, tout est juste, tout est ok, ça va bientôt éclore. Mais c'est une patience, on va dire, c'est une patience au bout du chemin, quoi. C'est pas le truc, attends 6 mois. L'azalée symbolise le je suis au bord de l'éclosion, alors surtout ne t'énerve pas parce que dans 2 jours, en fait, ma fleur est ouverte et éclose, d'accord? Donc il y a quelque chose qui est très vif et on pourrait titiller d'excitation parce qu'il y a de plus en plus de signes qui nous montrent que des rêves sont en train de se manifester. Mais c'est pas complètement là. C'est une histoire de quelques temps. Un tout petit peu de temps. Profite de ton quotidien en attendant. D'accord ? Voilà, il n'y a rien de plus à dire. C'est quand même teinté d'une grande joie et de complétude. L'azalée apporte ce sentiment de complétude. On sait que ce qui est en train de se manifester, c'est pas simplement j'ai envie d'avoir un pull rose avec des dromadaires peints dessus. C'est par exemple, c'est marrant, je sais pas où je l'ai cherché celle-ci, énorme. C'est simplement la complétude. C'est je t'apporte effectivement ce sentiment de plénitude, de complétude. Continue sur ta lignée, sur ta lancée, parce que c'est au top de chez top. Et en parlant de lignée aussi, ça vient quand même saluer la touche du transgénérationnel qui est guéri. Et l'azalée vient aussi apporter ça, une profonde harmonie avec nos ancêtres. Donc je ne sais pas ce que vous avez pu vivre ces derniers temps, mais ça parle d'une grande guérison vis-à-vis de nos aïeux qui fait que, ça y est, nous sommes alignés, nous portons la richesse de nos ancêtres et enfin par notre intermédiaire, toute notre lignée est libérée et guérie. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, c'est la bougainvillée. On reste dans une même teinte. Alors, la bougainvillée qui pour moi était associée aux Cyclades, à la Grèce, Eratom. La bougainvillée est originaire du Brésil initialement, qui est son milieu endémique. La Bougainvillea spectabilis. Vous avez beaucoup évolué. Acceptez votre joie et réussite sans crainte, tout est là. Il y a le rayonnement, il y a la puissance, parce que la bougainvillée est chargée de piquants, d'épines en fait, donc elle a à la fois cette affirmation de couleurs hyper vives, dynamiques, et puis en même temps elle a ses pics qui la protègent effectivement de toute intrusion. Donc c'est une plante qui parle de positionnement absolu et merveilleux. Elle peut indiquer sur le milieu de semaine qu'il pourrait y avoir des choses qui demandent à être remises à leur place, encore dans une posture à la Gandalf, pour les gens qui aiment bien le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire vous ne passerez pas. De faire confiance en attendant à votre puissance nouvelle pour recalibrer. Il peut y avoir des petits abus de territorialité, de personnes qui peuvent essayer d'empiéter un petit peu votre espace, mais on parle uniquement de chahutage là, parce qu'un simple propos bien placé remet tout à sa place, d'accord? Donc c'est juste ça que ça vient dire, pardon. Sur le milieu de semaine prochaine, tout ce qui pourrait venir titiller, faites confiance à votre parole. Le verbe est très très puissant. Surtout sur le milieu de semaine, c'est votre arme puissante, toute puissante. Mais de manière globale, ce que vient dire la bougainvillée sur le milieu de semaine, c'est « j'ai remis ma couronne et je le sais,
je connais mon territoire, je connais ma zone de pouvoir et maintenant, voilà, j'accomplis ma destinée. Voilà le message de la Bougainvillée. Donc, malgré tout, en dehors de ce petit chahutage qui peut-être ne se produira même pas, la Bougainvillée, depuis le début de semaine, nous indique quand même un profond alignement entre ce que je pense, ce que je ressens, et ce que je suis, et ce que je mets en mouvement dans la matière, d'accord? Donc, hyper positif, hyper puissant, et c'est aussi l'occasion d'en demander encore plus, de demander à l'univers régénération physique, de réajuster nos rêves, de recalibrer ça, et de mettre en mouvement ce que nous voulons voir se concrétiser dans la matière. Non, c'est bon, il n'y a rien de plus à dire. Et je salue d'ailleurs, elle voit même pas les vidéos, elle me connaît pas, une petite collègue, une femme de ménage à mon travail qui est brésilienne et qui porte le soleil en elle, ça me fait penser à elle. Quelqu'un qui a dû quitter le Brésil à cause du Covid, elle a fait faillite. Et elle a dû quitter, elle se retrouve femme de ménage en France. Et malgré tout, dans son malheur, elle trouve un grand bonheur parce que la France, c'est comme une révélation. Elle aime beaucoup ce pays et elle espère pouvoir s'y développer, s'y déployer. Donc je lui envoie énormément d'énergie à cette merveilleuse personne. Et donc pour le week-end prochain, c'est le liseron. Le liseron qui lui est une plante cosmopolite, c'est un peu comme la limace version végétale. On le trouve un peu partout dans le monde, tellement il s'est adapté. Alors, on peut en parler en tant que mauvaise herbe, on peut aussi saluer effectivement sa capacité d'adaptation qui est juste colossale. Un simple fragment de racine donne naissance à une nouvelle plante, ce qui fait que les jardiniers s'arrachent la tête avec le liseron. Mais il a un joli message à nous transmettre qui dit « Quelles que soient vos décisions, agissez, vous êtes guidés sur la voie de la réussite ». Alors je salue la petite coquille sur la carte, au lieu de « agis », c'est « agissez ». Quelles que soient tes décisions, agis, tu es guidé sur la voie de la réussite. Donc encore, je trouve que c'est assez énorme ces trois cartes parce qu'on a la même teinte sur toute la semaine. On est vraiment, vraiment passé à autre chose, quoi. C'est dingue. Et le liseron, en gros, il vient te dire, à la suite de l'Imbougainvillée, que tu as reconnecté à la beauté de ton âme, tu as reconnecté à cette puissance intérieure créatrice, la puissance du « je suis » en fait, et ce que je suis suffit. Et par conséquent, ça vient te dire que quel que soit ce que tu vas faire là, effectivement, de toute façon, ça t'ouvre des portes. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de peur, il n'y a que de la confiance, il y a ce sentiment d'être porté par cette énergie très agréable. Et c'est pour ça que je répète, demande, demande, demande à l'univers ce que tu désires. Et laisse-toi porter par ça, il n'y a rien de plus, d'accord? Et le liseron a cette énergie créatrice de joie, oui, mais pareillement, comme la bougainvillée, il y a quelque chose qui est quand même très puissant dans l'énergie de vie. C'est comme si notre travail des 2-3 dernières années, enfin, paye. Et que maintenant, c'est une horde de chevaux au galop qui nous dépasse. On est dépassé par cette horde qui galope pour nous. Et c'est marrant, j'ai l'image du cheval, mais en Asie, c'est un symbole de victoire. Donc, bon, voilà, tout est là, quoi, la couleur, la victoire, la réussite, le fait de profiter. Rien de plus à dire. Et de... Ah, ok. Il dit aussi que ça peut aller très très vite maintenant. Et de ne surtout pas paniquer si des choses se bousculent. Ça peut par exemple être du jour au lendemain un changement de boulot parce qu'il y a des opportunités qui se profilent ou une rencontre sentimentale qui vient tout chambouler. Bref, ça peut être plein de choses. N'ayez surtout pas peur de ce qui se bouscule. C'est plutôt le geyser d'énergie que vous émettez qui fait que ça va forcément attirer à même puissance quelque chose d'absolument incroyable et merveilleux et magnifique et ukulélé aloha. Clin d'œil Barbara ukulélé. Bref, c'est une petite blague entre nous. Et donc pour la carte de synthèse, c'est l'abricotier qui est originaire de Chine, c'est un prunus. Et l'abricotier, il vient nous dire, vous êtes épanoui et d'une générosité infinie.
laissez-vous aller au plaisir de la vie. L'abricotier, pour moi, très fort. Celui que vous voyez sur le dessin, c'est la peinture de celui qu'il y avait dans mon jardin, qu'on a dû abattre quand j'avais à peu près 22-23 ans. Parce qu'il était sur ses vieux jours et que très souvent, ils finissent pas très bien. Ils finissent pas très bien parce que très sensible à des maladies, etc., etc. Et on avait beau le traiter et il a fini par sécher complètement. Mais il a 2 bébés qui avaient pris le relais, c'est-à-dire des noyaux qui se sont semés tout seuls et qui ont pris le relais à sa place. Et j'avais une affection pour cet arbre profonde. Enfin voilà, je l'aimais, maman faisait des jolies confitures avec, etc. Enfin, tout un tas de merveilleux souvenirs. Mais avant tout, il m'évoquait la joie. Et c'est cette énergie qui vient sur la semaine prochaine, la joie. Je suis en joie. Et donc, c'est beau ce message, vous êtes épanoui d'une générosité infinie, laissez-vous aller au plaisir de la vie. J'ai rien de plus à dire en fait en synthèse de la semaine prochaine. C'est la couleur, c'est la douceur, la joie enfantine, cette régénération. On a pu avoir l'impression que ces 3 dernières années nous ont donné donc une claque, nous ont fait basculer de l'autre côté de la force, hein, plutôt vers la fin de vie, enfin l'impression que ça défile et que finalement c'est ça l'incarnation, blablabla. L'abricotier, il nous remet dans cette candeur, cette innocence, cet émerveillement de la vie. Et j'ai envie de vous dire, accueille maintenant. Accueille et souris et profite. C'est tout ce que tu mérites. C'était le cauchemar est derrière. Le cycle de destruction, de force destructrice est passé. Et c'est assez étonnant parce que ça, c'est l'anecdote très amusante. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous connaissez la série Charmed avec les 3 sorcières. C'est une série qui m'accompagnait quand j'étais ado, j'adorais cette série et tout. Ça fait 2-3 ans justement que je me dis, tiens, j'aimerais bien m'acheter l'intégrale de cette série. Et c'est la première fois que j'ai franchi le cap et que ma mère me demandait qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et je lui ai dit, bah écoute, il y a ça, ça me ferait vraiment plaisir. Et je l'ai eu. Et je regarde les épisodes. Et c'est comme si, dans les épisodes, il y a des clés de ce que je vis actuellement et qu'à l'époque, c'était pour me préparer, pour avoir un sentiment de familiarité, pour savoir comment me positionner. Et je suis tombée sur un épisode qui s'appelle Les Chevaliers de l'Apocalypse, où en fait, il y a 4 chevaliers qui doivent détruire l'humanité, c'est assez joyeux. Sauf que, en se protégeant d'eux, les 3 sorcières, une des sœurs se fait engloutir dans une autre dimension avec un des chevaliers. Et pour les libérer, ils sont obligés, le bien et le mal, de coopérer, sauf qu'elles arrivent au dernier moment, finalement, à libérer leur sœur et à faire disparaître ces 4 chevaliers qui ont échoué dans leur mission. Et ces chevaliers, ils sont envoyés à un certain cycle pour retenter de faire basculer l'humanité, etc. Et puis voilà, il y a toujours ce truc-là. Et ça m'a résonné en profondeur parce que c'est vraiment ce que je ressens. Il y a des cycles de l'humanité, ça permet, c'est comme un espèce de bilan, de voir où est-ce que nous en sommes dans nos forces intérieure et extérieure, et que là, bah justement, la porte vient de se refermer en engloutissant ces créatures qui ont tenté de nouveau de nous faire basculer. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est terminé, je ne sais pas s'il y aura d'autres cycles où ce serait à souhaiter que ça y est, l'humanité se dirige vers un âge d'or. Ça, à l'heure actuelle, je n'en sais rien. Par contre, je ressens vraiment ce cycle où cet espace sombre, ça y est, a repris sa place, a retrouvé sa place, et nous reprenons une force d'équilibre qui peut enfin faire place à de la créativité dans nos vies et à de la joie et à de la lumière. Donc merci, ciao, je t'aime, au revoir. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil. Donc voilà pour la synthèse de la semaine. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître encore une plante, restons dans les plantes cette semaine. C'est le Beaucarnéa, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, alias le pied d'éléphant. Le Beaucarnéa est une plante originaire du Mexique. Pendant longtemps, j'ai cru qu'elle était africaine. Alors, il y a polémique sur son nom de famille, parce que pour beaucoup,
Elle fait partie des Asparagacées, qui serait donc la famille des asperges. Doucement. Excusez-moi. Nina, Pierry, s'il vous plaît. On se calme. Nina, tu le laisses. Dis donc. Tu te calmes. Elle lui mord l'aile, en fait, ça se chamaille. Voilà, cool, cool, bisous, bisous, amour. D'accord? Tout va bien. Voilà. Alors, ils sont tellement en pâte que de ce que je viens de raconter précédemment, c'est ça qui les a mis en excitation. Tout va bien, love and light. Ok, babies? C'est bien, mes amours. Et du coup, voilà, le Beaucarnéa, c'est le pied d'éléphant. Oui, c'est très très bien, bravo. C'est le pied d'éléphant. C'est la plante associée aux mémoires. C'est-à-dire, les mémoires de la famille, on dit qu'en avoir dans son foyer, c'est ce qui permet justement de préserver nos racines, de préserver nos origines et de bénir finalement nos aïeux et de bénir notre avenir. Et notre présent, bien entendu. Là, son message, en fait, il vient pour nous montrer, il est important de se rappeler pour ne pas refaire la même bêtise. Et ce que nous avons vécu là nous permet aujourd'hui de nous rappeler et de rappeler à nos descendants et à ceux qui vont nous suivre de l'importance de l'amour de soi, de l'accompagnement de son âme et de maintenir, de préserver l'équilibre entre le bien et le mal à l'intérieur de nous, comme on en parlait la semaine dernière. En épousant, en regardant, en incarnant le mal que nous avons pu laisser émerger, nous savons de quoi nous sommes capables et de ce fait-là, nous savons quel équilibre nous avons à maintenir. Et le pied d'éléphant, il vient juste pour sceller cette mémoire de nos polarités, de nous rappeler de quoi nous avions été capables, mais aussi de nous rappeler de l'impact que nous pouvons subir dans notre vie quotidienne quand nous choisissons de rester dans les peurs, de rester dans la souffrance et dans les processus de carence et de victimisation. Donc aujourd'hui, ça y est, nous savons parfaitement comment nous fonctionnons, nous connaissons toutes nos polarités et la beauté surgit du point d'équilibre qu'il y a en nous. D'accord? Et donc, nous pouvons enfin choisir d'agir depuis l'équilibre. Quand je parle de l'équilibre, c'est qu'il n'y a ni bien ni mal, il y a juste... comment dire ? Quand je suis dans l'équilibre, je peux utiliser quelque chose que je jugeais mal, comme le fait de remettre quelqu'un à sa place. En fait, ça rentre dans l'équilibre. Je recherche l'équilibre en toute chose. Voilà. Et puis, spontanément, bien sûr qu'on peut préférer faire pencher la balance dans la bienveillance, l'amour, parce que c'est quelque chose, l'amour, je pense vraiment que c'est à l'origine de toute chose, la force créatrice, tandis que la peur, les forces du mal, sont des énergies qui sont apparues ultérieurement. C'est à l'origine des carences. La peur découle des carences et donc des peurs découlent toutes les postures négatives. Voilà, toute forme de peur et donc toute forme de posture négative. Donc nous retrouvons un point d'équilibre qui lui-même est animé par une force d'amour et de lumière. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas trop si c'est clair, mais si ça ne l'est pas trop, écoutez avec votre âme et laissez-vous infuser. En gros, tout va bien. On a conscience qu'on est à la fois cool et pas cool, mais on choisit d'être cool parce qu'on sait que notre côté pas cool, il peut avoir des conséquences pas cool. Est-ce que c'est clair? Voilà. Tout va bien. Et ukulélé. Voilà, voilà. Et donc, je vous propose, je vais dire pour la petite méditation, je vous propose de tendre juste un instant les bras en direction de ce Beaucarnéa et de l'autoriser à vous envoyer de son énergie bienfaitrice. Et vous allez dire après moi, merci Beaucarnéa pour ton énergie guérisseuse qui vient libérer, soulager tous mes ancêtres, qui m'apporte beaucoup de joie et d'alignement dans ma vie. Tous mes vides et mes carences sont comblés. Voilà.
Je n'ai plus peur de m'ancrer à la terre, à la vie quotidienne, car elle devient le fruit de mon esprit sacré. J'ai beaucoup de chance. Je récolte les fruits de la beauté de mon être et de qui je suis. Voilà, vous pouvez relâcher les mains, bien sûr. Je rayonne en totalité. Tout ce que je dois savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. Je suis béni. Je suis un être magique et j'expérimente force, bonne nouvelle, joie et contentement dans ma vie. Merci pour l'amour, merci pour la réussite, merci pour la confiance en la vie. Et merci au bonheur sous toutes ses formes dans ma vie. En fait, je ne sais plus quoi dire. Vous pouvez juste visualiser une sphère de couleur rose qui descend du ciel. Elle a des scintillements arc-en-ciel. Elle vient se loger dans votre cœur. Et elle grandit, 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 grandit jusqu'à nous englober en totalité. Merci à mon âme divine, ainsi qu'à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de régénérer maintenant, dans toutes les directions de l'espace et du temps, et à l'infini, toutes les cellules de mon corps physique et tous mes plans d'énergie. Tous mes plans d'énergie à l'infini. Merci, merci, merci. Et voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, des jolies nouvelles. J'en profite pour vous montrer mon bébé là, c'est un Dracena Shorley. Je l'adore, je vous l'avais déjà montré, mais là on le voit bien. C'est un beau bébé. Je vous dis plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous. On garde le sourire, on dit aloha, ukulele, maururu, aloha et efkaristopoli. À la semaine prochaine, à très vite. Nana.